Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 1er au 15 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana pour tout ce qui est le bracelet en pierre lithothérapie. Je vous mettrai aussi l'adresse mail de contact dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un peu plus tard. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on peut parler d'une femme et ce sera un homme, on peut parler d'un homme et ce sera une femme. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, vos ascendants et vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information ou avoir quelque chose qui vous correspondra peut-être un peu plus. N'hésitez pas à aller voir les signes lunaires, Vénus et ascendant de vos chéris ou de votre chéri pour voir si cela se rejoint. Il me semble que j'ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc je vais faire cette guidance avec la triade sur un tableau de 12 cartes. Ensuite je ferai avec l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Et ensuite je ferai avec l'oracle des miroirs, toujours sur le tableau de 15 cartes. Et si nécessaire, on recouvrira avec un autre oracle sur les cartes négatives. Donc je change un petit peu ma façon de faire. Donc vous verrez au fur et à mesure, mais ça ne change pas au niveau de l'interprétation. Allez, on y va avec la triade donc pour les béliers du 1er au 15 juillet. Allez, c'est parti. Bélier sentimental du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. Alors, on me parle de sacrifice ici. Alors, vous allez peut-être, en tout cas, vous y réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup au fait de vous sacrifier ou peut-être qu'on vous impose un sacrifice ou des sacrifices. On me parle de personnes de confiance. Alors, pour moi, le sacrifice, c'est que vous êtes dans le silence. Soit c'est vous qui imposez ce sacrifice à votre autre, soit c'est votre autre qui vous impose ce sacrifice. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup, vous êtes beaucoup dans la réflexion par rapport à ce silence, vous vous posez énormément de questions. Pourtant, moi, ici, par rapport à cette carte-là, on me parle d'une personne de confiance et d'une personne intègre, on me parle d'une personne sûre, donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais on me dit bien que le sacrifice, pour moi, ne sera pas sans récompense derrière. Allez, bébé sentimental. Du coup, je les enlève. Oui, voilà. Alors, on a un pardon qui doit être demandé ou un pardon qui doit être accepté. Pour pouvoir... pour moi, voilà, on est dans le pardon, dans l'acceptation d'un pardon. Soit il faut savoir vous pardonner à vous-même, soit pardonner à votre autre ou se pardonner à lui-même ou à vous-même. Mais pour moi, c'est ce qui va... Vous ouvrez peut-être... comment je veux dire ça? Vous ouvrez peut-être la porte, en tout cas vous y réfléchissez au fait d'ouvrir cette porte au pardon, peut-être d'accepter ce pardon, ou de fait de demander pardon. On me parle quand même de la protection, n'importe quoi. On me parle vraiment là d'une personne de confiance, c'est quelqu'un d'intègre. On me parle que cette personne se sacrifie ou subit un sacrifice. Alors là, on me parle d'une femme, d'une énergie féminine. Alors. Donc, bon, si je fais voir la carte qui est tombée là juste avant, on me parle bien de l'amour. Donc, on aurait peut-être une évolution sur le côté sentimental. Hein. Bon, on aura cette évolution sur le côté sentimental. Donc, je vais aller chercher une dernière carte pour... Hop là. Hop là. On y va. Bon, bah du coup, j'en ai deux. Hop. Ce n'est pas grave. Et par contre, j'ai la richesse qui ressort. Ça fait 2 fois que je l'ai en dos de deck, la richesse, l'abondance, la richesse. Ouais, on a peut-être une perte d'énergie par rapport à cette histoire, par rapport à cette relation. En tout cas, on me parle bien d'une porte
qui va s'ouvrir puisque vos prières vont être entendues, vos vœux vont être exaucés par rapport à une personne de confiance, par rapport à une personne d'intègre. On me parle bien que vous réfléchissez beaucoup au fait de faire un sacrifice ou de subir un sacrifice par rapport à un silence qui a été acté. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre qui a acté ce silence, mais pour vous, vous le vivez vraiment comme un sacrifice et vous y pensez beaucoup. On me parle d'un pardon qui va être accepté. Pour moi, on est dans l'acceptation de ce pardon. Donc soit se demander pardon à soi-même, soit demander pardon à votre autre, ou vice-versa. On me dit que là que vous êtes vraiment au bout du tunnel, vous êtes dans un tunnel, vous êtes un petit peu dans une voie sans issue, sauf qu'il y a une issue. Il y a une petite issue qui arrive, mine de rien, elle est là. Ça risque de prendre du temps, mais on a l'issue. Ensuite, on me parle d'une femme qui va avoir une élévation et qui va muter, qui va changer des choses, qui va mettre en place des changements dans sa vie pour pouvoir retrouver une certaine énergie. Donc on peut avoir aussi ce déménagement, on peut avoir ce changement. Donc pour moi c'est ça, on va avoir une femme qui va acter des changements pour pouvoir s'élever à un autre niveau et pouvoir peut-être récupérer l'énergie qu'elle a perdue par rapport à un coup de foudre ou non, pour moi, c'est ça. Elle va retrouver de l'énergie par rapport à un coup de foudre qui, pour moi, est parti un peu en vrille. Là, on me dit bien que vous réfléchissez beaucoup par rapport au fait d'ouvrir la porte au pardon. Donc, on me parle toujours d'une femme ici. Vous avez envie d'ouvrir la porte au pardon, mais vous êtes encore un petit peu sur la balance de vous demander si est-ce que ça va vraiment changer ou est-ce que cette personne va changer, votre hôte va changer, est-ce que oui ou non il va faire des efforts ou elle va faire des efforts. En tout cas, vous n'êtes pas vraiment totalement refermé au fait d'accepter ou de demander pardon. On me parle d'une personne intègre qui subit ou qui a acté des sacrifices. On me dit bien que vous va falloir être dans l'acceptation de ces sacrifices pour pouvoir vous élever. Donc c'est simple, il y a peut-être votre autre qui fait un métier un peu compliqué ou il y a quelque chose qui bloque un petit peu dans votre couple. Vous êtes peut-être dans le déni aussi de cette histoire, mais en tout cas, on me dit bien qu'il va y avoir une acceptation de fait et on va arriver enfin à une élévation. On me parle de prières qui vont être entendues, d'un changement qui va se faire concernant un silence qui a été acté ou qui vous est imposé ou que vous avez imposé. On me dit bien ici que vous êtes un petit peu au bout du tunnel, vous êtes un petit peu à bout, vous êtes un peu limite en dépression, mais on me dit bien que vos prières vont être entendues, il va y avoir du changement concernant ce silence et on me dit que vous allez retrouver de l'énergie par rapport à ce coup de foudre, soit vous allez retrouver de l'énergie, soit vous allez retrouver l'envie, voyez en fait un petit peu comme les montagnes russes quoi. En tout cas ici on a une acceptation de pardon et pour moi on va avoir un retour d'énergie qui va être plutôt pas mal. Allez, on y va avec l'améthyste pour les béliers. Alors là avec l'améthyste du coup je fais un changement. Mais ça restera la même définition. Je vais juste faire 3 tableaux de 5 cartes. Donc un ici et un ici. Donc, on va essayer de faire l'énergie de votre hôte, votre énergie et ce qui va arriver par la suite. Alors, vous me direz si c'est bon ou si c'est pas bon. D'accord, les béliers? Allez, bélier sentimental du 1er au 16 juillet, s'il vous plaît. Bon. On a une page. Alors, pour moi, il va falloir tourner la page. Votre hôte va réussir à tourner la page concernant des difficultés qu'il y a dans une relation qui est basée quand même sur la fidélité. Votre hôte va avoir un bon raisonnement par rapport à des épreuves, à des difficultés que vous avez dans votre couple. Ouais, il y a des difficultés dans votre couple, mais pour moi, votre hôte va vraiment prendre la sagesse, le bon raisonnement pour tourner la page face à ces difficultés et retrouver une stabilité. On me dit bien qu'il y a un grand succès là-dessus. Ensuite, on me parle de vous, de l'attraction que vous avez pour votre autre. Pour moi, vous avez peut-être un doute sur le fait que vous puissiez être âme sœur. Et pourtant, on me dit bien qu'il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger et rapidement ici. Les choses bougent rapidement. Alors, quelle est l'évolution de votre couple ou de votre crèche, les béliers? Alors, là, je ne les prends pas.
Bélier sentimental, s'il vous plaît, du 1er au 15 juillet. Quelle est l'évolution? Alors, on va avoir un retour pour avoir une nouvelle opportunité dans votre couple. Là, on me parle le retour d'une femme. Retour d'une femme qui aura pris le temps de guérir ses blessures concernant une relation charnelle. Donc ici, on me parle bien d'un homme ou d'une femme qui va tourner la page face à des épreuves, à des difficultés qu'il y a dans votre couple. Mais on me dit bien que cette personne reste fidèle à vous. Cette personne va juste trouver le bon raisonnement pour tourner la page, pour faire face aux épreuves. On peut aussi ici me parler d'une personne de confiance, une personne de stable, qui est totalement fidèle à vous, mais qui a besoin de tourner la page face aux difficultés, face aux épreuves qui a été imposées dans votre couple. Et on me dit que ce sera un succès total. Quant à vous, on me parle ici d'attraction d'âme sœur, mais vous êtes dans le doute. On a un doute concernant ce lien d'âme sœur que vous pouvez avoir par rapport à votre autre. Ensuite, on me dit qu'il y a de l'attraction, de l'alchimie, de l'attirance totale par rapport à votre autre. Les sentiments sont les mêmes, c'est réciproque et on me dit bien qu'il va y avoir un changement rapidement dans votre histoire. On me parle ici de retour d'une personne concernant une relation charnelle. Donc il y a une personne qui va revenir dans votre vie avec qui vous avez eu une relation un peu passionnante et on me dit que c'est une relation où vous avez dû prendre le temps de vous guérir pour retrouver un calme et une sérénité à l'intérieur de vous. J'ai eu peur, j'ai cru que j'étais à 31 minutes. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc là, on est plutôt pas mal. Parce que pour moi, là, concernant le lien d'âme-sœur, vous êtes en lien d'âme-sœur, mais vous vous mettez trop de doutes. Peut-être par rapport à ce silence qu'on avait vu, par rapport aux difficultés que vous pouvez avoir. Vous avez peut-être des doutes concernant cette relation en pensant que c'est une relation d'amour charnel. Mais pour moi, non, on a vraiment... Alors, on n'a pas été voir le dos des decks, donc on m'a dit qu'il va falloir lâcher prise par rapport à l'instabilité de votre couple et acter une fin de cycle concernant une fin de couple tout court, concernant un homme ou une femme rivale. Donc, il va falloir changer là, cette instabilité que provoque cet homme rival dans votre couple pour pouvoir lâcher prise quant à votre histoire. Là, on me parle d'un traumatisme de rejet et encore une fois, on me parle d'élévation ici. Donc, il va vraiment falloir, on va vraiment s'élever, d'accord? Mais il va falloir faire des changements. Allez, on y va. Bélier sentimental du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. Oh, ça veut pas là. Ah, ça y est. Alors, on me parle de positif, d'abondance, de réussite. On va avoir une réussite concernant le retour d'une personne. Donc là, c'est votre autre. Je pense que votre autre veut créer un renouveau et on me dit bien que c'est positif. Oula, que c'est positif. Alors, me parle de correspondance, de contact. Donc, soit votre hôte va essayer de revenir vers vous pour reprendre le contact, pour renouer quelque chose, renouer un lien, et on me dit ici que ce sera positif. N'oubliez pas, vous êtes toujours dans votre libre arbitre de choisir ou pas, si vous voulez accepter ce retour ou pas. D'accord? Allez, quant à vous, qu'est-ce qu'on a? Bélier, sentimental du 1er au 15 juillet. Là, on a des problèmes de santé, effectivement. Alors, bon... On a les soucis de santé, on me parle d'un choix à faire concernant un retour d'une personne ou d'une situation. Ça peut être la situation aussi. Vous vous sentez coupable. Alors, comment elle est sortie avec? Alors, pour moi, il va falloir faire un travail sur la culpabilité. Faire le choix d'arrêter. Enfin, pour moi, c'est faire le choix de travailler sur cette culpabilité parce que ça joue vraiment sur votre santé. Et on me dit bien qu'il va falloir prendre une décision concernant un retour d'une personne qui vous a rendu coupable, qui vous a donné cette sensation d'être coupable d'une situation, de la situation actuelle de votre couple. Alors, on me parle qu'avec le temps, on va avoir une belle évolution sur l'histoire. Alors, je pense que je vais aller chercher un de mes jeux juste après que j'ai. On va avoir une évolution avec le temps, on va retrouver un équilibre sur le couple.
Non, il y en a beaucoup trop là. Non, 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 non. Hop là. Voilà, retour. On va retrouver un équilibre dans votre vie. On va avoir cette évolution qui va se faire, qui va prendre du temps, mais qui va se faire. Ou cette évolution va durer dans le temps. On me parle d'un miroir magique. Et là, j'ai du retard concernant le côté sentimental. Alors, je vais juste remélanger pour avoir le dos de deck parce que du coup, là, je n'avais pas les bons. Voilà. Hop. Et ben voilà. Vous voyez, l'amour revient juste. Et ben voilà. Retard sur l'amour, sur le côté famille, tout ça. Alors ici, concernant votre autre, on me dit bien ici que cette personne va vouloir revenir vers vous pour reformuler, enfin, reformer un peu votre couple, refaire renaître quelque chose par la correspondance. Et on me dit bien ici que ce sera positif et que ce sera qu'il y aura beaucoup de communication par rapport à votre autre. On me dit bien que par rapport à vous, ça joue beaucoup sur votre santé. Vous vous sentez coupable et on me dit bien qu'il va falloir travailler là-dessus afin de prendre une décision concernant le retour d'une autre personne. On me parle de possibilités, on me parle de choix, de décision, de destin. Donc pour moi, vous êtes vraiment en lien d'âme sœur avec votre autre, mais vous vous sentez coupable. Je pense que votre autre vous a rendu coupable. Enfin, en tout cas, moi, je le sens vraiment comme ça. Il y a peut-être eu des paroles, des mots qui ont été dits, qui ont fait que vous vous sentez coupable aujourd'hui. On me parle ici d'une évolution positif qui va se faire avec le temps. On va enfin retrouver un retour d'équilibre. On va avoir ce retour d'équilibre qui va se faire malgré tout avec du temps. On va avoir un retour d'évolution qui va se faire avec beaucoup de positif ici. Ensuite, on me parle avec le dos de deck de retard concernant le sentimental. Oui, le sentimental. On me parle de retard. Les choses vont prendre du temps pour retrouver ce côté passionnel, ce côté sexuel avec votre autre. Mais on me dit bien qu'il y a beaucoup d'amour et qu'il va falloir prendre le temps de recréer ce côté un peu familial, ce cocon familial. On me dit bien qu'il va falloir en discuter, qu'il va falloir avoir des conversations. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de plutôt pas mal. Alors, je vais sortir un de mes jeux que je n'ai jamais sorti et que j'adore. C'est le Madame Maboul. On va juste aller chercher une carte pour chacun. Et comme je ne l'utilise pas souvent, je vais juste prendre le petit livret et je vous lirai un petit peu les définitions. Après, je peux vous faire mon intuition aussi. Oui, on peut faire l'intuition aussi, tiens. Allez. Bélier. Bélier sentimental du 1er au 16, s'il vous plaît. Non, du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai l'impression que j'ai une personne d'un côté qui est un petit peu pris par beaucoup de choses. Alors. Bah alors, dis donc. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, voilà. Naissance. Ok. Alors, j'ai en premier temps le merdier, ensuite l'amour, l'échec et la naissance. Donc, pour moi, le merdier, c'est peut-être quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se rend compte peut-être qu'il s'est mis dans une position un peu merdique, faut le dire, qui s'est mis dans une position un peu merdique, mais qui réfléchit quand même à trouver une solution, qui réfléchit au fait de pouvoir peut-être justement revenir. Alors, on va aller lire un petit peu donc sur l'amour. Bah oui, voilà, c'est ça. Grosse dispute, incompatibilité d'humeur, difficulté à trouver un compromis, jalousie, doute. Tu t'enlises dans une relation qui pue la merde, un bout de PQ pour nettoyer tout ça. Alors, je vous rassure, je l'ai acheté il y a quelques temps et je ne l'avais pas encore lu, le petit truc. Donc voilà, c'est un petit peu quelqu'un qui s'est mis dans une situation un petit peu merdique. Donc là, on a l'amour. Donc effectivement, il va falloir faire un travail pour retrouver ses sentiments, sortir de cette culpabilité. Et pour moi, pour moi, en fait, votre autre, c'est lui et personne d'autre, quoi. Lui ou personne d'autre, ou même de votre autre, pour lui, c'est vous et personne d'autre. Donc là, on a vraiment le vrai, l'unique, c'est pour toi. Tu l'aimes, il t'aime, vous vous aimez. Donc c'est quand même très, très mignon. Ensuite, on a l'échec.
Euh, L'échec pour moi, ouais, c'est peut-être une petite rupture, c'est peut-être un temps d'arrêt qui n'est pas définitif puisqu'ensuite j'ai la naissance. Donc pour moi, c'est pas définitif. On est sur un temps d'arrêt, mais qui n'est pas, c'est pas comme ça et ce sera comme ça. Alors pour le truc, pour le petit machin là, pour le petit livret, on a rupture, trahison, désert sentimental, engueulade, de râteau en râteau, le largage en largage, telle est ta destinée. Donc moi, pour moi, on est vraiment dans la petite rupture, mais qui n'est pas fatale, quoi. Hein. Pour moi, on a vraiment un retour de votre autre qui va... Attends, on a le retour, hein. On a le retour, donc ensuite, on a la naissance. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. On a une histoire qui va revenir, on a quelque chose qui va se faire. Enfin, pour moi, la rupture n'est pas fatale, quoi. Hein. C'est bien ce qu'on me dit, une histoire qui débute, un spermatozoïde qui atteint son but, la petite flamme jaillit. Donc pour moi, effectivement, et voilà, vous voyez, on va faire la fête après le retour de votre autre. Ensuite, on me parle de deuil, donc je pense qu'effectivement, on a eu une période de deuil, mais qu'on va avoir une très belle surprise qui va revenir à vous et ça va être la joie totale. Donc voilà pour les béliers, donc un retour d'amour, un retour d'équilibre. Dites-moi si cette façon, ce nouveau tirage vous plaît ou pas, si vous préférez l'ancien ou pas. N'hésitez pas à le faire. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour les nouvelles guidances pour le mois de juillet. Donc ce sera du 16 au 31 juillet. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.